Chères Marsarquoises, chers Marsarquois, les circonstances sanitaires liées à la crise de la Covid-19 ne permettent pas d'organiser la traditionnelle cérémonie de vœux, et je le regrette très sincèrement, car je souhaitais véritablement échanger avec vous sur les actions déjà engagées et vous présenter nos projets. Dès notre installation fin mai 2020, nous avons pris les dossiers à bras-le-corps et nous n'avons pas ménagé notre peine pour les faire avancer. Plus de 50% des éléments de notre programme ont déjà été lancés, sachant que certains engagements concernent la durée du mandat. Ainsi, et comme promis, nous n'avons pas augmenté le taux des impôts, lesquels sont donc inchangés depuis 18 ans. Nous respecterons cette promesse pour les années à venir, sous réserve que l'État ne restreigne pas drastiquement nos marges de manœuvre en réduisant nos recettes fiscales et en nous transférant des dépenses nouvelles sans compensation. Je tiens à souligner que la Covid-19 a coûté plus de 200 000 € que la commune a pu absorber grâce à son excellente gestion. Nous réglerons en 2021 le problème lié au déficit important du lotissement de Beaulieu qui grève le budget de la commune depuis plusieurs années déjà. Toute la politique de cohésion sociale mise en œuvre par l'équipe précédente a été poursuivie, voire même amplifiée. Nous avons augmenté le budget consacré par la ville et le centre communal d'action sociale aux aides sociales, aux colonies alimentaires, ainsi qu'aux subventions dans le cadre de l'opération d'Amélia qui permet aux propriétaires d'améliorer leur logement. Durant les 2 confinements, des contacts ont été pris avec les personnes isolées pour s'enquérir de leurs besoins, venir à leur rencontre et, si nécessaire, leur porter leurs courses ou des colis alimentaires, voire même bénéficier exceptionnellement du portage de repas à domicile. J'adresse une nouvelle fois tous mes remerciements au personnel communal pour la continuité du service public qu'ils ont contribué à assurer. Une politique pour la jeunesse sera mise en place au niveau cantonal, en lien avec les communes de Coulommiers-Chamiers, Chancelade et Razac-sur-l'Île. Des pourparlers ont d'ores et déjà été engagés avec ces différentes communes. Durant la crise, les enfants des personnels prioritaires ont été accueillis gratuitement dans les structures municipales, ce qui nous a permis de montrer ainsi notre solidarité. Par la suite, nous avons maintenu l'accueil des enfants à l'école, au centre de loisirs et au restaurant scolaire, avec l'investissement de tous les agents pour mettre en place des mesures assurant la sécurité de chacun. Des masques vous ont été remis, et cette action a été possible grâce à l'action exemplaire du Club Couture, que je tiens à remercier une fois encore. Des masques pour les enfants de 6 à 11 ans ont été confectionnés en un week-end afin de pouvoir en fournir lors de la rentrée de novembre dernier. Le CCAS a voté une décision pour doter les familles qui rencontrent des difficultés financières de masques pour les élèves du primaire, mais aussi des collèges et des lycées. L'attractivité de la commune commence à ressortir, avec l'implantation d'activités nouvelles sur une partie du terrain du parc des expositions. Une réflexion sera lancée en lien avec le Grand Périgueux, Chancelade et Périgueux, ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie sur le devenir du solde de terrain, et vous en serez tenus informés. La première étape de la réhabilitation de Péry-Ouest est bien entamée, puisque de nombreux bâtiments ont été acquis par le Grand Périgueux. Une grande enseigne s'est manifestée pour s'y implanter et devrait ouvrir dans le courant de 2021. Un magasin de producteurs devrait également s'installer très prochainement. Dès que les circonstances sanitaires le permettront, je reprendrai le cours de mes visites des différentes entreprises marsarquoises pour mieux les connaître. La commune a apporté son aide aux activités commerciales en acceptant de participer aux actions portées par le Grand Périgueux pour l'aide au commerce
victime d'une fermeture administrative lors du mois de novembre, et en apportant un fonds de concours à d'autres actions initiées par l'agglomération. La taxe locale sur la publicité a été réduite d'un tiers pour tenir compte des fermetures du premier confinement du début d'année. Ces différentes mesures montrent tout l'attachement et tout l'intérêt porté à ce secteur d'activité indispensable pour le développement tant du Grand Périgueux que de Marsac-sur-l'Île. Nous sommes étroitement associés aux discussions relatives à l'aménagement de la future halte ferroviaire. La navette opérationnelle fin 2022 permettra de mieux desservir le territoire et constituera une alternative écologique à la voiture. Une présentation de ce projet est prévue lors d'une réunion publique qui devrait se tenir le 25 février. La mobilité sera repensée à partir de cette halte et devra en couvrir tous les aspects, qu'il s'agisse des voies piétonnes, cyclables ou des lignes de péribus. Parallèlement, et en lien avec la commune de Coulounier-Chamiers, nous sommes intervenus pour une réfection de la route de Marival, dangereuse et accidentogène, et nous suivrons avec beaucoup d'attention l'évolution de ce dossier. Le schéma de circulation douce est en cours de réalisation au sein d'un comité vélo qui comprend des membres extérieurs au conseil municipal, mais intéressés par l'amélioration de la desserte cyclable du territoire communal. Un des points forts de ce schéma est constitué par la chaussée partagée avec des cheminements piétonniers bilatéraux et sécurisés qui sera réalisée route de l'évêque du Chambon et déjà mentionné par le Grand Périgueux comme modalité de desserte de la future halte ferroviaire. Les travaux de la route de la Pierre-Penlaire, qui ne se sont pas déroulés de manière optimale, se sont accompagnés de la création d'une voie piétonne permettant de relier les quartiers aux chemins forestiers voisins. La commune a décidé de protéger l'ensemble de ces derniers en l'interdisant aux véhicules à moteur pour en préserver la tranquillité et surtout empêcher les décharges sauvages trop souvent constatées. Ces quelques exemples montrent le travail accompli au cours de ces 7 premiers mois et font ressortir la capacité de l'équipe municipale à remplir ses engagements et son dynamisme. De nombreuses décisions prises sous l'égide de la municipalité précédente verront leur achèvement intervenir en 2021. Il en est ainsi des travaux sur la RD 6089 qui devraient s'achever dans les tout premiers mois de l'année prochaine. Les riverains pourront profiter d'une voirie rénovée, plus silencieuse et d'une végétalisation. L'un des points d'orgue de l'année 2021 sera constitué par l'achèvement de la médiathèque, dont le chantier a beaucoup souffert de la crise Covid. Elle sera inaugurée lors du Forum des associations de septembre prochain. Le nom de cet équipement emblématique n'est pas encore défini, car nous avons souhaité vous y associer et vous pouvez présenter des propositions. 2021 verra aussi le lancement d'un projet phare du mandat, à savoir la revitalisation du centre-bourg. Une étude sera lancée dans les premiers mois de l'année en lien avec les acteurs qui font vivre ce secteur, commerce, pôle médical, habitants. Toutes les Marsacoises et tous les Marsacois seront associés à la définition du réaménagement de ce secteur afin d'aboutir à ce que ce quartier soit votre projet à vous tous. D'autres projets seront initiés, comme l'aménagement de la plaine du Vieux-Moulin, qui doit tenir compte des accès à la halte ferroviaire, et dont la réalisation de la piste de skateboard fin décembre constitue le préliminaire, comme l'aménagement également du secteur du Vieux-Chêne au Chambon. Nous avions promis de faire évoluer le bio de la restauration scolaire de 20 à 50% pendant la durée du mandat. Des contacts fructueux ont été pris dans ce sens en 2020 et nous espérons progresser fortement
d'ici la fin de l'année 2021. L'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures de bâtiments communaux et l'implantation d'ombrières seront lancées afin de réduire notre facture énergétique et de contribuer à la transition énergétique. Cette opération intervenant sur la base de l'expérience lancée par le Grand Périgueux, dont j'assure le pilotage dans le cadre de ma délégation communautaire. Le déménagement du centre social et de la bibliothèque va déboucher sur une redistribution des locaux disponibles, étant précisé qu'elle doit tenir compte de la suppression souhaitée de 2 bâtiments en préfabriqué, énergivores et peu esthétiques. Une réflexion sur le transfert du centre de loisirs interviendra pour permettre aux enfants lors des vacances scolaires de sortir de cet environnement. Ces quelques indications ne font ressortir qu'une partie des opérations qui occuperont l'équipe municipale au cours de l'année 2021. Mais croyez bien que tous ces membres feront preuve du dynamisme qui vous a été promis. Marsac-sur-l'Île, malgré les contraintes du PLUI qui a rendu non constructibles de très nombreuses parcelles, se développe et sa population va croître, probablement au-delà de ce qui était envisagé ces dernières années. Le seuil de 3500 habitants sera atteint dans les années à venir, ce qui entraîne des obligations nouvelles, notamment dans le domaine du logement social. Une analyse spécifique sur ce point sera engagée dès le début de l'année et les résultats vous en seront présentés. Nous espérons pouvoir vous présenter nos réalisations, nos projets, au cours d'une réunion publique fixée au 19 mars, en espérant que la crise Covid ne nous empêchera pas de la tenir. L'année 2020 qui vient de s'achever restera dans nos souvenirs comme une année atypique du fait de la crise Covid-19. Une année atypique de fait de la crise Covid-19. Puisse l'année 2021 constituer une année de résilience permettant d'oublier ces mauvais souvenirs. Puisse l'année 2021 vous apporter santé, prospérité, joie et bonheur pour vous-même, votre famille et tous ceux qui vous sont chers. Au nom du personnel communal, de l'ensemble de l'équipe municipale et en mon nom personnel, je vous souhaite une excellente année 2021.